Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Isabelle. Isabelle est professeure de yoga, praticienne en Ayurveda et co-gérante de l'école Yogamrita où elle dispense des formations mêlant yoga et Ayurveda pour les enseignants de yoga. Elle nous raconte son parcours, depuis une carrière dans la publicité jusqu'à sa découverte du yoga et son enseignement. Passionnée par l'humain, elle a exploré l'Ayurveda et de fil en aiguille a intégré cette médecine traditionnelle au cœur de sa pratique. Ainsi, avec son institut Ayam, elle œuvre afin d'ouvrir l'Ayurveda et le yoga à tous, en l'adaptant au cas par cas. Isabelle nous parle aussi de sa rencontre avec Michel Lefebvre, de son équilibre entre sa vie de mère de famille et de sa pratique personnelle. Dans une conversation enrichissante, où chacun de ses mots reflète sa passion pour ses sagesses ancestrales, Isabelle nous offre une magnifique porte qui mène vers la connaissance de soi et la réalisation de son dharma. Bonsoir Isabelle, je vous reçois. Vous êtes professeure de yoga, thérapeute en Ayurveda et vous êtes formatrice aussi au sein de l'école Yogamrita. Du coup, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, comment vous avez connu le yoga. Je vous laisse la parole si vous voulez bien. Alors, donc, on va dire que j'ai connu assez tard finalement. On va dire que jusqu'à l'âge de 22, 23 ans, je ne savais pas trop du tout. Enfin, j'étais un peu perdue dans mon chemin de vie, on va dire. Très, très loin. J'étais très, très loin du yoga. Et j'ai fait des études finalement de communication et marketing. D'accord. Communication, je me disais, voilà, il y a un rapport humain et j'étais naïve. Oui. Voilà, à cette époque-là. Et puis, et du coup, je suis partie et j'ai travaillé en agence de publicité. Et ça se passait très bien finalement sur plein de points de vue. Il y avait une reconnaissance, je voyageais, j'avais un bon salaire. Par contre, je sentais que ça n'allait pas du tout. Enfin, il y a quelque chose qui n'était pas du tout en accord. Et plus finalement j'avançais, plus je sentais que, en plus, je travaillais en agence de publicité pour la Desperados. La bière à la tequila, donc on essayait de cibler les pré-ados pour consommer de l'alcool. Donc au niveau éthique, oui, voilà. Ça vous convenait pas forcément du tout. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je ne vais pas me retrouver à 25 ans à faire quelque chose où je sens que je dois devenir malhonnête. Le monde de la communication, c'était pas comme le commerce, mais c'était assez particulier, un peu superficiel aussi. Et du coup, j'ai fait une vraie reconversion et je suis allée formatrice dans un centre de réinsertion professionnelle. D'accord. Où là, j'accompagnais des personnes reconnues travailleurs handicapés et je les aidais à se remettre à niveau et trouver un autre projet professionnel. D'accord. Donc là, c'était profondément humain et voilà. Et là, c'était pas facile au départ, mais j'ai adoré. Et en fait, j'ai rencontré le yoga dans ce centre-là où j'avais un collègue qui était professeur de yoga et qui enseignait le yoga justement à ce public de personnes qui avaient des problèmes psychiques, physiques. Et puis, c'est la philosophie du yoga qui m'a vraiment interpellée, où je me suis dit, mais cette philosophie, je me sens très, très proche, plus que finalement le yoga sur le tapis au départ. D'accord. Et donc, je me suis dit, faut que j'aille faire des cours de yoga. Et puis, très, très vite, j'ai compris que pour vraiment approfondir, il fallait faire une formation de professeur de yoga, en fait, pour aller un peu plus loin. Oui. Et du coup, moi, j'ai fait une formation de professeur, mais vraiment en me disant, c'est pour moi, c'est pour ma pratique, je découvrais, j'étais heureuse comme tout en travaillant. Et puis là, quand j'ai mis le pied dans le yoga, j'ai compris que c'était bien au-delà de... Voilà, on ne pouvait pas se dire, je fais du yoga d'un côté, et ça a pris de la place dans toute ma vie, finalement. À ce moment-là, pendant ma formation de professeur de yoga, j'ai eu ma première fille. D'accord. Et là, donc j'ai vraiment vécu aussi cette maternité avec le yoga.
Et ça a changé déjà beaucoup de choses dans ma perception de voir les choses. Donc il y avait le yoga bien sûr sur le tapis, les asanas, mais il y avait aussi toute cette philosophie des Yoga Sutras, toute cette démarche, se retrouver en accord avec soi. Donc voilà, donc j'ai été prise là-dedans et j'ai commencé à donner des cours de yoga tout en travaillant, donc à différents publics. Et puis après, donc voilà, tout ça, ça s'est fait. Et puis après 10 ans, en tant que formatrice, un travail que j'adorais, mais très difficile. Oui. Parce que voilà, et puis avec un système aussi qui était un peu lourd, un centre où il y a beaucoup enfin, voilà, de choses administratives, enfin des choses qui n'étaient plus en accord forcément avec moi, ce que je faisais. J'ai fait un virement complet en me disant, non, moi ce que je veux, c'est vraiment plus être dans le social, mais vraiment être dans l'accompagnement des gens, dans leur vie, dans leur être. Et l'Ayurveda, sur lequel j'étais autodidacte depuis quelques années, je me suis dit, je fais ce revirement et je me forme vraiment à l'Ayurveda. D'accord. Et c'est là que j'ai rencontré l'Ayurveda. Et puis de fil en aiguille, il y a eu cette vraie alchimie entre yoga et Ayurveda qui fait que aujourd'hui, j'ai mon cabinet, je suis formatrice, j'ai mes 4 enfants. Enfin, tout un équilibre de vie qui respecte fondamentalement une vraie philosophie de vie et voilà. D'accord. Et du coup, dans votre pratique de yoga, vous insérez aussi les notions en Ayurveda ou vous... Oui, complètement. C'est-à-dire que je pense que il y a une image que j'utilise assez souvent, même quand je transmets le yoga à l'Ayurveda, c'est que pour moi, le yoga, c'est notre voie, notre dharma, notre chemin de vie. Oui. Et on a tous notre rivière. Je parle de ce chemin comme une rivière. Il y en a qui ont des larges fleuves tranquilles, d'autres qui ont des petits précipices de montagne. Enfin, voilà, on a tous des rivières différentes. C'est une belle image. Et en fait, moi, quand j'ai rencontré le yoga, je crois que je cherchais vraiment ma rivière. Et je la trouvais pas. J'étais soit sur la berge, soit dans la rivière d'autres personnes, donc ça me convenait pas du tout. Et le yoga m'a permis de rentrer dans ma rivière et dans mon dharma et dans mon chemin de vie. Et donc voilà, c'est la réalisation de soi. On ne sait pas où ça va, mais on est vraiment dans son propre chemin. Et en fait, dans cette rivière, des fois, il y a des gros cailloux, des fois, il y a des précipices, des fois, il y a... Donc, j'étais dans ma rivière, mais c'était un peu dur quand même parce qu'il y a des moments où on se dit « Wouh !» Oui. Voilà. Ça bouge. Et en fait, l'Ayurveda permet de mieux se connaître, de mieux comprendre son fonctionnement, sa nature, sa constitution ayurvédique, en se basant sur les 5 éléments. Oui. Et finalement, l'Ayurveda a appris à comprendre comment fonctionnait ma rivière. Et du coup, par exemple, je me dis, oui, dans ma rivière, il y a des gros rochers. Avant, je me cognais un peu dedans et maintenant, je le vois venir et je me dis, je vais m'asseoir sur ce rocher et puis je l'utilise pour avancer. Donc finalement, le fait de mieux se connaître, parce que cette vision ayurvédique est absolument fantastique, quand on sait si on a plus de feu ou plus d'air ou plus d'eau, on sent qu'est-ce qui va nous faire du bien, dans quelle direction aller. Ça permet aussi d'ajuster sa pratique de yoga. Oui. Parce qu'il y a des lignées différentes aussi. Il y en a qui vont être plus axées sur des aspects plus physiques, d'autres plus sur l'élément feu, qui active beaucoup, d'autres plus dans quelque chose de plus méditatif. Et le fait de comprendre comment on fonctionne, ça permet de tellement faire une séance de yoga ou une pratique de yoga sur mesure, en fait. D'accord. Donc tout s'entremêle et du coup maintenant pour moi c'est partie intégrante, c'est-à-dire que le yoga et l'Ayurveda ne font qu'un pour avancer. D'accord, donc selon votre humeur du jour, par exemple si vous êtes plus dans un dosha ou un autre, vous allez pratiquer certaines postures, certaines respirations orientées à équilibrer tout cela. Voilà, tout à fait, au moment du cycle, par rapport aux saisons également. Et puis, cette idée de vraiment respecter sa nature. Et je pense qu'en tant que femme, enfin, les hommes également ont besoin, mais les hommes sont plus linéaires dans leur fonctionnement physiologique. Et les femmes, de ce fait, de ce côté cyclique et de ce lien avec la Lune, je trouve qu'on est tellement en phase directe avec la nature qu'on ne peut pas avoir des pratiques linéaires.
Oui. Par définition. Les hommes, ils vont avoir les saisons, ils vont avoir plein d'autres aspects, mais je crois que nous, on est dedans continuellement. Oui. Et c'est vrai que cette compréhension-là, on est dans l'essence du coup du yoga et de se dire, je suis dans l'état du yoga. Après, peu importe si là, aujourd'hui, ma pratique, elle se passe pas sur le tapis par des asanas, elle se passe d'une autre façon. Par moment, on se dit, là, j'ai besoin de remettre du feu parce que voilà, c'est une période où on sent que on a un peu, je sais pas, un petit peu de fatigue ou de frilosité Donc, du coup, ça permet d'être beaucoup plus à l'écoute et en conscience de ce qu'on a vraiment besoin. D'accord. Et quand vous dites que votre pratique ne passe pas par les asanas, c'est plutôt des dharanas, le pranayama ou c'est la lecture de texte? Si vous pouvez un petit peu nous raconter votre pratique. Oui, tout à fait. Ça peut être en effet la lecture, la compréhension de soi. Ça va passer aussi sur être dans cette justesse. Il y a les Yoga Sutras qui sont vraiment une Bible pour moi, vraiment dans un point de repère finalement aussi sur une philosophie de vie. Et il y a par exemple un sutra qui s'appelle Sthira Sukha Masanam. Ferme et aisée est la posture. Et je pense que oui, sur le tapis, si on est trop dans la fermeté, on grimace, on se rigidifie, on pourrait même se faire mal et puis on est presque dans le challenge et du coup on n'est peut-être plus dans le yoga. Oui. Mais à côté de ça, si on est trop dans le confort, il se passe pas grand-chose et voilà, c'est trop tiède. Oui. Et donc cette justesse qui change tout le temps et en fonction de la nature de chacun, on va avoir des tendances souvent à aller dans une direction ou dans l'autre. Elle est sur le tapis, mais elle est aussi dans chacune des relations. Quand je sors, est-ce que je suis trop concentrée, trop rigide, trop fermée? Est-ce que je suis trop dans le lâcher prise et finalement avec un peu de nonchalance et un manque de conscience? Donc c'est aussi dans les actes du quotidien. C'est très important pour moi depuis ce changement après avoir passé 10 ans là dans mon centre de réinsertion professionnelle. Ce vrai changement, j'ai une vraie liberté de vie aussi, parce que c'est là où je dépends plus d'une structure. C'est moi qui ai créé ma propre structure. Et je crois que depuis ce jour-là, tout ce que j'ai fait, ça a vraiment été cette conscience à se dire poser l'acte juste. Est-ce que je suis dans le juste? Et puis quand je suis pas trop sûre, là je pratique un peu plus pour avoir ma réponse. Et donc voilà, donc c'est vraiment aussi dans tous ces petits actes de la vie voilà. Et puis l'Ayurveda intègre vraiment cette idée aussi de santé globale. Donc c'est pas que la diététique, son style de vie, ça va aussi dans les relations saines, dans ce qu'on doit faire, ce qui est juste pour soi et Et comme vous êtes professeur de yoga, lorsque vous donnez des cours, c'est à plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez du coup intégrer l'Ayurveda à des constitutions différentes ou vous arrivez à vous adapter à toutes ces personnes? Ou ça va être peut-être quelque chose de plus basique Alors, il y a plusieurs choses. Alors, moi, je fais de moins en moins de cours de groupe. Là où j'habite, en fait, sur Rennes, parce que j'ai fait un choix de vie. Et puis, parce que dans donnant des cours de groupe, à un moment, j'avais tellement envie d'aller plus loin dans la finesse que, voilà, dans le groupe, on est obligé de respecter tout le monde. Donc, alors, c'est super, on peut faire plein de choses par rapport aux saisons, à ajuster, faire des adaptations pour certains. Mais c'est vrai que maintenant, je réserve le groupe sur des stages ou des ateliers. Et le vrai accompagnement que je fais au quotidien, c'est en individuel. D'accord. Où là, je vois les personnes et là, l'idée, c'est pas qu'elles pratiquent du yoga avec moi comme une séance. C'est plutôt, on part de là où elle en est, des choses qu'elle a besoin, d'explorer, de travailler. Et en fait, j'apprends à la personne à comprendre la direction et la pratique qui va être juste pour elle. Et du coup, on monte finalement la séance ensemble. Alors pour certains, ça va être plus de son, d'autres plus sur le postural, d'autres plus les pranayama, d'autres il va y avoir des conseils alimentaires par exemple. Ça dépend de là où elle en est. Et après, l'idée c'est qu'elle pratique chez elle au quotidien. Oui, c'est la rendre autonome. Complètement.
Ouais, D'accord. parce que finalement, quand elle commence à comprendre les choses, à être autonome, après, Mm. aïe, les capteurs sont bons, la justesse, la conscience est là. Et du coup, là, c'est le cercle vertueux qui commence. On sait ce qui est bon pour soi. D'accord. Et lorsque vous étiez formatrice, vous donnez des cours de yoga aussi au sein de votre structure ou c'est... Oui, ouais, D'accord. j'ai commencé comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir au début, moi, l'enseignement de la lignée d'Ezi Kachar, où il y a vraiment cette notion de le yoga s'adapte à la personne et non l'inverse. Et D'accord. du coup, on apprenait vraiment à observer la personne, partir de ses potentialités, et puis voir ses besoins et de l'emmener, mais vraiment s'ajuster à elle. Et moi, ça a été une grande chance parce que j'avais vraiment des personnes, certains qui étaient en fauteuil roulant, d'autres qui avaient vraiment des gros soucis physiques de dos, d'autres qui avaient de la schizophrénie, enfin qui souffraient de problèmes de troubles psychologiques, psychiques. Et du coup, j'ai commencé, moi, à enseigner le yoga comme Oui. ça. Oui, avec un public peut-être pas vraiment aisé au départ. Voilà. Mais du coup, ça, j'ai compris vraiment que finalement, le yoga, parce que j'avais un peu comme tout le monde avant, hein, l'idée que pour faire du yoga, il fallait être souple, il fallait. Et là, j'ai compris qu'en fait, non, c'est bien au-delà de ça. Et tout le monde peut faire du yoga, même si on est alité, même si on. Et du coup, avec Michel Lefebvre, avec Yogamrita, les formations, on apprend aux professeurs de yoga justement à pouvoir enseigner le yoga justement à des personnes qui ont des problèmes physiques, psychiques. Et c'est ça toute la richesse de l'essence du yoga qui s'adresse à tous. Et l'Ayurveda, évidemment, forcément, qui s'adresse aussi à tout le Oui. monde en tant qu'humain. Donc, Et vous parliez de Michel Lefebvre aussi. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre rencontre avec Michel et comment vous êtes arrivé à Yogamrita? ouais, alors ça a été. Alors notre rencontre, en fait, on s'est retrouvés toutes les deux en Bretagne. Et puis, moi, j'étais bretonne d'origine. Et puis, Michel, après la Suisse, arrivait en Bretagne. Et puis, donc, moi, je connaissais Michel comme tout le monde, hein, avec le Mm. blog au Yogamrita, qui est d'une belle richesse. Et on sentait que c'était Oui. une belle personne derrière. Et puis, elle avait entendu parler de moi. Elle m'avait vu aussi en conférence. Et elle m'avait contactée. Alors, quand j'étais enceinte de ma quatrième. Euh, et au moment où je me disais, là, voilà, la quatrième, là, je fais pas de Mm. nouveaux projets, je continue ce que je fais. Et là, Michel me contacte et me dit, j'aimerais beaucoup que tu interviennes en yoga adapté aux différentes pathologies et en Mm. Ayurveda dans ma formation de professeur de yoga sur 4 ans. Et D'accord. du coup, je pouvais pas dire non, c'est pas possible. J'ai dit, mais je suis quand même enceinte. Donc, la première fois que je devrais intervenir, je suis enceinte de 8 mois. Donc, voilà, on sait jamais. Et elle m'a dit, pas de Mm. souci. Si tu veux pas venir là, tu viendras, voilà, au module suivant. Et du coup, ça s'est passé comme ça au début. Mm. Et puis, j'ai commencé à intervenir dans sa formation. Et puis, avec Michel, on a eu un vrai, une vraie rencontre humaine. Je crois qu'on est toutes les deux très, comment dire, très portées par ce lien entre yoga et Ayurveda, Mm. qui nous parle profondément à toutes les deux. Et on se retrouve sur des valeurs profondes, sur la pédagogie, sur la façon dont on aime enseigner. Et du coup, le coup de cœur a été tel qu'on s'est dit, bon, je ne vais pas faire que intervenir pour la formation, ce serait bien qu'on fasse un stage ensemble. Mm. Et en co-animant, où là, on monte le stage ensemble, où là, on travaille vraiment ensemble. Et puis, on a fait ce premier stage ensemble, où on a pris beaucoup de bonheur à le faire. Les participants nous ont trouvés très complémentaires et tridochiques à nous deux. Bon. Le parfait équilibre. Voilà. Et donc, voilà, ça a été une évidence pour nous de poursuivre ensemble, tellement évident qu'on s'est associé à Yogamrita pour faire des formations. Alors maintenant, on ne fait plus les formations pour professeurs de yoga parce qu'on ne peut pas tout faire. Et Mm. ce qui nous tient à cœur, c'est plus cette spécialisation entre yoga et Ayurveda. Donc maintenant, on forme exclusivement des personnes qui sont déjà professeurs de yoga pour se spécialiser, parce que sinon, une formation de base, on ne peut pas tout faire. Oui. C'est tellement riche, tellement complexe. Voilà, donc il y a plein de très bonnes formations de professeurs de yoga, donc chaque chose en son temps. Et puis après, les professeurs qui ont envie de cette ouverture sur l'Ayurveda, là, on fait des formations sur mesure pour eux parce qu'on
on profite de ce chemin de vie qu'ils ont chacun avec le yoga pour les former à l'Ayurveda. Donc avec Michel, voilà, cette rencontre, ça s'est fait très très vite finalement parce que il y a eu un coup de cœur tout de suite et puis depuis toutes ces années, voilà, c'est chouette de pouvoir aussi travailler avec quelqu'un. On est dans un milieu où au quotidien on est souvent seul. Oui, c'est vrai que s'associer comme ça permet d'avoir du soutien aussi et c'est peut-être plus rassurant comme ça. Et, en tout cas, moi, ça me tente bien votre formation. Je suis bretonne d'origine et je pense que là où elle est dispensée, ça a l'air d'être un cadre assez agréable. Donc, peut-être dans les prochaines années. Et par rapport à votre cabinet, vous recevez plus des gens attirés par le yoga ou par l'Ayurveda? Vous arrivez à leur faire comprendre que les deux sont intrinsèquement liés ou les gens sont plutôt orientés par une des deux disciplines? Alors, il y a plusieurs portes, on va dire. Il y a beaucoup de pratiquants de yoga et de professeurs de yoga qui sont attirés par l'Ayurveda. Donc, eux, voilà, ils pratiquent déjà et ils viennent vraiment me voir pour l'Ayurveda, pour mieux comprendre leur constitution, comment mieux adapter leur hygiène de vie selon leur nature. Donc, eux, c'est déjà, on va dire, des personnes qui ont un cheminement déjà derrière. Donc, il y a pas mal de conscience derrière. Et puis, il y a des personnes qui vont venir parce que leur médecin leur a dit de faire du yoga, mais ils ne peuvent pas faire des cours de groupe parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont des problématiques. Et du coup, ils viennent en yoga individuel pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes de santé. Et puis, forcément, quand ils viennent par là, moi, je vois le corps physique, énergétique, on peut travailler, mais il y a un moment, si au niveau de la digestion, ça se passe pas bien, je suis obligée d'intégrer des choses selon l'Ayurveda pour améliorer leur digestion. Donc du coup, ça vient généralement s'immiscer dans le suivi. Après, il y a des personnes, alors moins maintenant, mais qui venaient pour des massages, des soins ayurvédiques. Moi maintenant parce que j'ai vraiment j'ai à peu près 5 mois de délai d'attente pour mes rendez-vous. Donc du coup, j'ai fait le choix de faire des massages que dans le cadre de personnes que je suis. Des personnes qui veulent juste faire un massage, je préfère les diriger vers des thérapeutes corporels en massage ayurvédique qui vont être très bien parce que du coup je peux pas tout faire et moi je préfère faire les soins dans le cadre d'un suivi. Mais avant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui venaient par un massage. Et puis le massage est forcément personnalisé. Il y a un entretien avant. Où est-ce qu'il se passe? Les personnes disent ah ouais, tiens, bah oui, c'est vrai, c'est un peu dur au niveau de mon ventre. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, du coup, ils découvraient que on pouvait faire des choses en plus. Oui, donc ça les intéressait aussi. Ça leur ouvrait d'autres portes. Et pour vous, pour votre pratique personnelle, vous avez des routines que vous suivez ou alors vous vous laissez porter par le flux? Si vous pouvez un petit peu nous parler de votre pratique de yoga au quotidien. Ouais. Alors moi, ma pratique, avec 4 enfants qui sont pas encore très grands, ils ont 4, 8, 10 et 14. Donc oui. Voilà, il y a encore besoin de présence j'imagine. À la maison. Donc forcément, comme tous les mamans qui ont des enfants et qui ont quand même, j'ai mon cabinet, j'ai la formation, j'ai tout ça, une vie assez remplie. Je peux pas faire autant que je voudrais en yoga pour l'instant, mais je l'accepte très bien dans le sens où je sais qu'il y a des étapes de vie où on a plus de... par contre, ce qui est important pour moi, c'est d'être vraiment cohérente avec ce que je passe et d'être dans le juste. Et du coup, dès que je vais sentir que ça bascule un petit peu, je suis un peu fatiguée, ou je perds un peu patience, là, je retourne à une ascèse beaucoup plus stricte. Et puis, quand ça roule, des fois, ça peut un petit peu s'assouplir. Mais la pratique du matin est assez indispensable. Plus ou moins longue, c'est-à-dire que moi, mes enfants, ils se lèvent à 7 heures. Donc, c'est vrai que moi, dans l'idéal, j'aime pouvoir me lever plutôt vers 6 heures quand je peux. Après, en plein hiver, des fois, ça peut être un peu dur. Mais la pratique du matin est importante et les jours où je suis au cabinet, elle est encore plus importante.
Et quand je suis au cabinet, vraiment, je vais 1 heure et demie en général au cabinet avant mon premier rendez-vous, 1 heure et demie, pour pouvoir vraiment me poser et être bien dans mon axe en fait, prendre le temps pour voilà, je suis plus maman, enfin voilà, je suis dans Oui. un autre cadre. Donc voilà, il y a cette pratique matinale voilà qui va être là. Après les dimanches en général, c'est le yoga avec des enfants, donc ça tourne à à l'amusement et l'échange plus qu'autre chose. Donc ça, c'est cette pratique matinale. Après, il y a vraiment enfin voilà, quand je vais avoir un moment dans la journée, facilement, je vais me poser. Je vais faire des pranayamas. Quand je suis entre deux rendez-vous, je prends toujours un temps aussi pour voilà, me retrouver entre chaque. Et puis, j'essaye d'avoir ces journées que je m'autorise, où les enfants sont à l'école, où je ne prends pas de rendez-vous, où je ne suis pas en formation. Et puis là, je peux faire des longues pratiques, je peux faire des longues lectures. Enfin, voilà, je m'autorise vraiment cet espace-là qui est importante. Donc voilà, dans la pratique du yoga, il est vraiment intégré. Et puis des fois, pas forcément à un instant précis. À un moment, c'est de se dire, ouais, là, je sens que j'ai besoin d'un peu plus. Donc je vais faire une pratique le soir. Voilà, voilà, je vais pouvoir intégrer. Et puis, il y a l'Ayurveda, donc la façon de manger, qui est essentielle parce que dès que je suis assez gourmande, je suis végétarienne, mais même végétarienne, on peut se laisser aller aussi. Je pense. Voilà, un bretonne, le beurre salé. Oui, je connais. Et je sens bien que au niveau énergétique et dans le cheminement, clairement, il y a besoin quand même d'une ascèse diététique pour aller plus loin dans sa pratique et dans sa compréhension, enfin dans son niveau de conscience. Il y a un moment, il faut être assez strict aussi. Donc, j'essaye d'avoir une alimentation qui soit vraiment saine. D'accord. Et ça me porte beaucoup. Et d'ailleurs, la première chose que je vais faire, si je sens que je suis un peu plus fatiguée, tout ça, je me dis, oh là, peut-être que je vais remettre les choses bien. Parce que c'est ça qui porte aussi l'énergie. Oui. Et vous parliez de vos enfants tout à l'heure. Toute la famille pratique le yoga ou vous pratiquez aussi avec vos enfants? Oui. Alors, c'est très officieux et puis c'est très laissé libre. C'est-à-dire que pour eux, finalement, le yoga, alors, ils m'ont toujours vu, donc petits, ils étaient un peu dedans. Mais c'est aussi quand je pars faire des stages une semaine, je vais faire du yoga. Donc, ils n'associent pas forcément toujours le yoga à. Et aussi, Oui. ouais, voilà, c'est le métier de maman, quoi. Et il n'est pas là quand elle va faire ses stages de yoga. Et j'ai pas voulu, en fait, j'ai voulu se laisser une grande liberté par rapport à ça. Donc, ils sont plus ou moins réceptifs en fonction des âges, en fonction de leur tempérament. Donc, c'est plus de l'espace. Alors, si un me demande, on fait des pratiques de yoga, surtout quand ils sont plus petits, là, ils sont beaucoup en demande. Voilà, on fait ça le mercredi, le dimanche. Et sinon, moi, ce que je prends, c'est des fois des espaces où je pratique où, quand ils sont là, la porte est ouverte. Ils savent que quand la porte est ouverte, ils peuvent venir, on intègre. Donc, ça fait partie un petit peu voilà, de façon libre, ils y sont accoutumés. L'Ayurveda, finalement, ben voilà, on mange pas de viande, mais après, eux, ils mangent de la viande à la cantine. Enfin, voilà. Tout est très, très libre. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que l'Ayurveda, en fait vraiment comprendre les constitutions des personnes. Et moi, le fait de comprendre la constitution ayurvédique de mes enfants, ça m'aide aussi vraiment à les accompagner le fait qu'ils respectent leur vraie nature. Oui. Et du coup, parfois dans le quotidien, ça me fait rire parce que, par exemple, j'ai ma grande qui va me dire un truc. Ouais, non, mais là, c'est mon feu. Là, c'est mon feu. C'est mon pita qui. C'est drôle parce que des fois, il y a des remarques comme ça qui sortent et je me dis, inconsciemment, ils sont quand même baignés dedans. C'est pas très courant pour une ado de dire ce genre de choses. Donc. Voilà. Mais c'est bien aussi d'avoir cette conscience et cette ouverture déjà si jeune. Je pense que ça leur ouvre tout un univers à explorer. Voilà. Donc, on essaye en tout cas. Et puis, ils ont des constitutions différentes. Donc,
Voilà, faut s'ajuster. Et vous avez des projets futurs dans les mois qui arrivent ou quelque chose sur lequel vous travaillez qui vous tient à cœur? Là, c'est vrai que depuis plusieurs années, donc il y a eu beaucoup de projets qui se sont mis en route avec Yogamrita. Et là, vraiment, les choses se posent. Et je suis contente que ça se pose aussi. Donc là, du coup, pour une fois, j'ai arrêté tout projet. C'est bien. Là, l'idée, c'est de se dire à mon cabinet, à Rennes, ça se passe super bien, je suis heureuse comme tout. Je travaille maintenant plus que certains jours par semaine pour laisser de l'espace aussi pour moi, poursuivre dans mon propre cheminement, ma pratique et puis avoir du temps pour la formation. Donc ça, j'ai pas envie de développer sur Rennes plus. Maintenant, c'est que le bouche à oreille. Donc voilà, c'est parfait. Avec Yogamrita, avec Michel, on aime tellement là les post-formations qu'on fait. On a notre 3e promotion là qui est complète, qui va démarrer en janvier 2020. D'accord. Et on aime tellement ça que voilà, on la réajuste, on l'affine au fil des promotions, mais enfin voilà, ça continue. On a des thématiques qui nous tiennent à cœur, donc on poursuit à faire des stages. Mais voilà, très bien. Et puis cheminer, avoir du temps, de l'espace aussi pour avoir une vraie qualité de vie où on peut ne pas être dans la précipitation ou l'agitation un peu qu'on peut ressentir un peu partout. Vous coulez tranquillement sur votre rivière comme ça. Voilà, là j'ai un passage où bien occupé parce que voilà. Et puis je sens que j'ai beaucoup développé mon activité ces dernières années. Là ça roule et je sens que mes enfants ils sont à un âge où c'est vraiment important que je sois présente avec eux. Et je pense que d'autres projets sous d'autres formes. Enfin, après, ce sera toujours dans le lien entre yoga et Ayurveda de toute façon, parce que ça, je crois que c'est. Oui, ça fait partie. Voilà, c'est un cheminement de vie, et c'est tellement intégré, je ne vois pas comment ça pourrait basculer sur autre chose. Du coup, ce sera toujours autour de ça, mais je pense que ça prendra, j'aurai certainement d'autres projets, mais peut-être dans une dizaine d'années où les enfants seront aussi plus grands, parce que je sens que on grandit aussi avec eux. Et ils grandissent vite. Et puis voilà, c'est dans mon dharma de les accompagner, ces âmes qui sont en train de grandir. Donc je veux vraiment passer du temps avec eux. Donc c'est un peu c'était mon challenge là, de me dire, je calme le jeu sur l'activité, plus d'autres projets pour avoir cet espace personnel et familial qui me nourrit pour faire ce que je fais aussi. Oui. De toute façon, c'est un beau projet aussi, le projet d'éducation de ces enfants, ça en fait partie, donc ça m'a l'air vraiment bien équilibré. Je vous remercie Isabelle pour cette interview et je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore Isabelle, à bientôt. Merci. Merci à Isabelle pour cette agréable conversation. Vous retrouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci et à bientôt.